Et oui, vous lisez bien, 3 cyclocross dans la même vidéo. Voilà, c'est la fin de la saison, pause événement, et là on se retrouve sur Saint-André-de-Cubzac. D'entrée de jeu, je me suis gamellé au bout de 300 mètres dans un talus glissant en contrebas. Voilà, bon, ça arrive. Tout le monde est parti, mais c'est pas grave. On prend le moral dans les chaussettes et puis il faut rebondir quoi. Et là c'était un des moments forts, là, ce terril qui revenait à chaque fois, une grosse bugne pleine de boue, d'eau, d'herbe. Et moi, à l'échauffement, j'ai dit on porte. Parce que on voit toutes les bosses. En fait, ça fait partie sur Saint-André, ça fait partie d'une zone d'entraînement VTT, Bicross, BMX, tout ce que l'on veut. Là, on le voit sur la gauche, là, on a tout un parcours qu'on va prendre tout à l'heure. Et ouais, super sympa, très très beau circuit qui est entre herbe, forêt, comme on vient de le voir, avec des grandes flaques. Là, on revient sur le parcours de BMX, les petites montagnes russes. Alors, sur le premier tour, j'ai pas mis la vidéo de cette partie-là, il y a beaucoup de monde, donc c'était pas évident. Là, un petit pont qui glisse et on repart, ça va tout de suite plof. Et là, il y en a qui vont se viander. Moi, à chaque fois, je suis passé sans poser pied à terre et j'étais assez content. Là, de belles courbes qui s'enchaînaient très vite, bien dégonflé les boyaux, heureusement. Mais ouais, très ludique. Ouais, très ludique, toujours en prise, comme d'hab. C'est le cyclocross, il faut pas lâcher sur les 50 minutes minimum de course. Et donc, bravo aux organisateurs pour ce circuit que je découvre. On est à la veille, on a 2 jours de Noël. Et il a plu tout le temps de la route, tout le temps de l'échauffement. Et là, regardez, on voit le ciel bleu. Avec 10 minutes avant le départ, est apparu là un petit fossé bien trempé. Je l'ai passé une fois à l'échauffement Rocco, c'est pas passé. Donc voilà, je descendais à chaque fois, on enchaîne sur les marches. Elles sont hautes, elles sont longues, et on arrive sur le sommet du deuxième terril. Et hop, ça redescend. Donc là, les freins, ça couine comme jamais. Il y en a qui vont se prendre la barrière. Le but, c'est pas de rencontrer les coureurs qui arrivent en face. Et la difficulté, c'est quand on remonte sur tout le monde, bah voilà, on se lance et donc moi je peste. Donc je présente mes excuses aux coureurs de Sainte-Foy, en espérant qu'il n'ait pas pensé que c'était pour lui. Voilà, j'aurais dû anticiper et puis le laisser partir pour pouvoir monter tranquillement. Là, les 2 planches, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand on a la technique, ça va. Moi, mon souci, c'est la relance. J'arrive pas à sauter vraiment sans perdre de vitesse. Je saute, le vélo ralentit et je réenclenche et on y va. Par contre, au portage, j'étais pas mal. Donc là, je suis un gars de première caté qui m'avait rattrapé. Donc vous avez vu, c'est vraiment c'est la première fois qu'on a fait un circuit de la sorte et moi, je me suis bien amusé. J'étais avec Fred, mon coéquipier, qui lui est bien en jambes aujourd'hui. Voilà, là je passe pas en vélo, c'est là que je perds un peu de temps, mais je sais que je vais partir à gauche, je manque encore de technique, donc je préfère être à pied. Et ouais, Fred a fait une super course ce jour, il termine dans les 5. Moi je termine un peu plus loin, je crois que je suis dans 9e, 8e position. Et voilà, sur les parties roulantes, on avait des petites chicanes très sympas, on avait un grand creux, c'est un grand parcours. On avait les copains des accros qui nous encourageaient de l'autre côté du parcours, avec Fred qui était là pour Robin. Et là j'avais rattrapé des gars que j'ai tout mis, et dans ce S là je me suis dépouillé pour pouvoir arriver en tête sur la montée et reporter mon vélo. Et là j'allais pas me redoubler. Là, ce que je vous disais là, j'ai réussi à pas poser pied au sol. Ceux qui plantent, ils plantent tout le monde, donc faut faire attention. Et ça relance. L'objectif, toujours laisser ceux qu'on a doublés le plus loin possible derrière. Là, ça passe. Ouais, j'étais en confiance. C'est classique, plus on passe, plus on est en confiance, d'où l'importance de la reco pendant l'échauffement. On arrive sur le petit fossé que je passe bien évidemment à pied. Et je vois qu'il y a un coureur qui a un saut de chaîne à la relance. C'est pas sur ce tour là et on s'était pas gêné, donc ça c'était bien.
On avait vraiment une belle luminosité quand on arrivait sur la prairie. Et ça repart. Allez. Donc on est passé de nombreuses fois sur ce grand terril là, dans un sens, hop, on redescend, on fait le grand tour et on revient sur le même. Et pas eu de gamelle, donc techniquement à la fin de saison, hop, là on voit que la rubalise a claqué. Bon, en tout cas le point positif c'est que en partant dans les dernières places, attention à la technique du passage de planche. Ouais, c'est là. Alors, encore une fois, c'est à ce moment-là que à remonter, je perds du temps. Bon, tout ce que je disais, c'est que ma chute. Ah, encore un souci technique pour un collègue. Il a beaucoup de mal. Bon, il me rattrape 5 minutes après à remettre sa chaîne, le pauvre. Et là, c'est l'arrivée. Donc, ce que je disais, chuter au départ, c'est pas bon, mais ça permet de remonter pas mal de monde, donc ça me motive. Il y a moins de stress pour se faire doubler. Et je me suis bien amusé en tout cas. Et là, place au nettoyage avant de remonter dans le van. Et voilà, une belle course, bien dans la boue. Il n'a pas plu, il a plu juste avant. Et là, c'est la phase nettoyage des jambes. Donc on a la petite douchette. Ça, c'est génial, c'est Decathlon qui fait ça. On pompe, voilà, c'est connu en été pour le camping. Ça, on peut avoir jusqu'à 10 litres d'eau, ça permet de nettoyer tout le vélo et les chaussures également. Voilà. Et donc on enchaîne sur le cyclocross de Lausanne. Il faisait très gris en partant de la Dordogne. Là on est dans le Lot-et-Garonne, puis on arrive, il fait 5 degrés et un grand soleil, donc ça chauffe très vite. Et la veille, en nettoyant mon vélo, je me suis aperçu que c'était en début de semaine, je me suis aperçu que mes boyaux ne tenaient pas bien, surtout à l'arrière, donc j'ai décidé de les recoller. J'ai suivi tous les tutos qu'il fallait, j'ai acheté ma colle à boyaux, c'était nickel, et bien évidemment, ce sont les choses qui arrivent. Un peu sous-gonflé, et là, virage. Ah putain! Ah cata! J'entends un gros bruit, mon vélo se bloque. Et en fait, voilà, j'ai déjanté tout simplement. Alors je mets le vélo sur le dos. Et on y va, c'est parti. J'essaye, alors c'était boulot comme jamais. C'était au bord du lac. J'étais en 6ème position. Ouais, c'est ça, j'étais en 6ème position. Et j'en avais doublé plein. Et je rentrais quasiment. J'étais sur l'avant-dernier tour. Donc là, je mets 2 bonnes minutes donc voilà, il a fallu que je dégonfle le boyau. Donc il tenait moins bien, moins de tension. À la place de la colle, il y avait quoi? Bien évidemment de la boue. C'était. Voilà. Donc à chaque fois que je passais dans des courbes assez resserrées, je serrais les fesses pour pas que ça déchappe, qu'on sorte de la jante. Bon, puis le moral un peu dans la chaussette parce que on l'a vu, j'ai mis en accéléré là, les 6 gars que j'avais passés au fur et à mesure de la course sont repassés, bien heureux, et tant mieux pour eux. Là on a une portion au bord du lac, un site vraiment magnifique, avec les planches. Et on avait sur la première image une première montée qui est sur la droite. Donc c'est roulant, technique, voilà, très varié. J'ai adoré. Et là je me dis bon, pas grave, on termine avec une roue qui tient pas beaucoup, enfin un boyau qui tient pas beaucoup. Pourtant j'ai bien fait l'encollage, qui a duré très longtemps. Bien sec, j'ai remis, j'ai mis sous pression. Pour moi, il n'y a rien à dire. J'ai mis bonne quantité de colle. Ce sont des choses qui arrivent quand on n'est pas professionnel. Le collage des boyaux, c'est pas si évident. C'est pour ça que dans ma tête, je me disais, si je finis, c'est top. Et direction mon sponsor, je vais aller voir mon mécano cyclomaso pour qu'il puisse me recoller proprement mes 2 boyaux. Parce que là, c'était pas la joie. Donc voilà, ça glissait à chaque fois. Je sentais que j'étais à 2 doigts de perdre mon boyau, l'adhérence, tout. Voilà. Donc au niveau de ce parcours, je devais être donc dans les 6 premiers.
Et ben non, ça a pas voulu. Et dommage. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est que c'est la variété des revêtements, parce que là on va passer sur la route qui est sur la droite. Voilà, on prend une belle vitesse. Et de l'autre côté, on est sur le complexe sportif autour des terrains de tennis. Et voilà, il y a du dénivelé, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait. Mais bon. Déception de... Voilà, c'est un ennui mécanique, vaut mieux ça qu'une chute en tout cas. Voilà, là ces virages là à chaque fois ça passait bien, je faisais toute la course, mais là j'ai vraiment ralenti pour pouvoir finir. Donc là j'entame le dernier tour, je me dis que ça va être long, je sentais que la roue arrière n'était pas sécu du tout. L'animateur de la course super sympa qui nous encourageait à chaque fois avec un petit mot gentil. Là c'est reparti. Dernier tour. Et bien évidemment, je ne vais pas finir ce dernier tour. Parce qu'il y a 3 km et j'aurais dû porter le vélo encore sur 2 km et j'ai jeté l'éponge. Pourquoi? Parce que là, hop, ça y est. Là, ça n'a plus tenu. Cata. Et puis impossible de remettre le... Ah, ça glissait trop, il y avait de la boue partout. Et tous les coureurs encore qui vont passer. Voilà, c'est... bon, ça c'est les premières et deuxièmes KT qui sont dans leur dernier tour également. Un coureur que j'avais doublé tout au début qui arrive maintenant. Bon, voilà ce qui s'est passé. C'est un peu la cata, vous comprendrez bien. Allez, bye. Eh ouais, c'est ça aussi, cyclocross. Allez, là on se retrouve sur Gonpontouvre en Charente. C'est l'avant-dernier cyclocross de la saison. Très différent, beaucoup de bitume, beaucoup de dénivelé. Donc là, Fred, là, il va faire le départ, je suis avec lui. Parce que tout de suite, on va une petite marche là. Et là c'est parti, ça monte. Et là ça monte mais longtemps. Une partie goudron, une partie herbe avec S. On part sur la gauche, on va jusqu'en haut là-bas, on voit. Donc là c'est la troisième KT qui part. Oh, je suis bien placé. J'écoute les conseils de Fred qui me dit de faut tout donner au départ, bien rester. Donc là on est pas mal là. Je suis en 7ème, 6ème. Et donc petit plat. Je suis juste derrière Fred et on enchaîne sur la partie goudronnée. Ah, et là une longue montée avec la ligne d'arrivée. Alors là, je n'ai pas trop envie de me mettre dans le rouge, donc j'en laisse passer un ou deux. J'ai toujours du mal, voilà. Je suis un bon diesel et ça part vite, donc je garde le rythme. Parce que je sais qu'après ça devient technique et quand on est dans le rouge, si le technique est vraiment difficile, bah, c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on se vautre et c'est là qu'on perd du temps. Donc là par exemple le coureur en 21, on va être souvent ensemble, on va se doubler, on va se rattraper, il va nous doubler. Et là je vois Fred qui commence à prendre de l'avance, donc je me dis bon allez, il va falloir appuyer parce que sinon c'est mort. Et Fred va faire une super course, il va en rattraper quelques-uns, il sait que c'est dans le premier tour que tout se joue. Moi je suis à bloc, là on voit que ça glisse, il y a un talus en bas et on voit qu'on n'a pas envie de tomber sur le rebord. Là. Ça y est, je repasse devant. Là je suis un tout petit peu trop rapide, je vais poser pied à terre, clac. J'ai pas envie de me faire doubler donc je reprends bien devant. Et voilà, très dur à rouler puisque sous la terre il y a vraiment beaucoup de boue. On voit hein, il y a beaucoup de projections donc on va faire preuve de puissance. Là, un virage qui est pas si évident que ça à gérer. Voilà, on est le long des bâtiments donc ça devient un peu plus roulant. C'est moins épais en boue. Et là soit on passe en bas à droite. Et là ça glisse et pour remonter on se fait doubler par là ceux qui passent sur le talus. Donc quasiment tous les tours je repasserai en haut. Voilà, on voit le coureur 21
qui lui est passé sur la partie haute. Et puis là c'est très étroit, on reste en haut de la pente. Au niveau des virages, une belle épingle avec une belle relance. Là ça va descendre, ça va descendre pas mal, donc voilà, pas être trop rapide non plus, pas faire d'erreur, ça glisse énormément. Et là on a un petit passage à l'angle de la clôture tout au fond à gauche, qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Bon, au fil des tours on va plus vite. La partie mouillée est vraiment partie, ça devient très, très sec maintenant. Le soleil nous aide. Et là on a une belle descente talus sur la droite. Là il faut préparer, alors il faut changer de vitesse mais pas trop tôt pour pas mouliner. Voilà, j'ai perdu un tout petit peu de distance parce que là on a super talus. Hop, il est passé. Bon, il passera à chaque fois. À l'échauffement, il est passé une fois sur deux, donc c'est bien. Comme ça, je savais quel rapport il fallait mettre. Là, on triche un peu. On est en haut du talus. Alors que sur les courses précédentes, il passait en bas et voilà, une trace s'est faite. Là, on a une toute petite chicane à l'entrée du stade de foot. On arrive à faire un peu de surplace, on s'appuie sur les... Donc c'était très bien, bon, un peu dangereux, mais ludique. Et quand on est seul, ça passe beaucoup mieux. Là, on était nombreux. Et là, ça y est, tout le monde embraye. Donc ça permet de nettoyer les pneus avec la vitesse. On longe le stade, on passait juste au-dessus à droite au cours précédent. Et là, je sens que les jambes sont pas si mauvaises que ça. On voit Fred qui est encore tout au fond à gauche. Et il est très bien. Là, il y a un peu de gravier. Hop, et on va repasser sur le goudron et on arrive en face. Et là, une belle descente, faut tout envoyer. Encore une fois, nettoyage des boyaux, parfait. Le dos d'âne. Et là, on avait un trottoir. Vous avez mis une double planche qui faisait un bruit. On a la roue arrière qui sautait. Clac. Toujours en descente, des verres. Il fallait pas partir tout droit dans le buisson. Voilà, j'ai souvent pris cette trace-là, notre trace de gauche. Ce qui permet en plus de voir tout le monde. Voilà, j'en vois 5 devant moi. Et là, Fred, il est 3ème sur la course actuellement. Donc on verra s'il a réussi à tenir jusqu'au bout. Et donc là, moi là, je suis à la 9ème place. Et je vais pas lâcher, parce que moi, mon objectif c'est top 5. C'est une des dernières courses de la saison cyclocross. Dès que je peux, je vais passer. On voit très très bien là, ici. Ça remonte. Ça glisse. On a les roues qui patinent. On trouve ça extérieur. Là, les planches, elles sont hautes. Regardez ça. Oh, épuisante à passer. Là, ça redescendait. J'aime bien merder. Hein, c'était pas beau. La remontée. Il va falloir que je m'entraîne. Hein. Et là, ça y est, on a rejoint la boucle. On a fini la boucle. Et là, c'est reparti. On voit tout le monde, hein. J'ai 5 coureurs devant moi. Et petit à petit, voilà, le 221, on l'a mangé. Là, je vois que certains peinent devant. Moi, on voit sur mon ombre, là, j'ai un bon rythme de pédalage. Voilà, ils emmènent gros, moi j'aime pas emmener trop gros. Ce qui me permet d'arriver un tout petit peu plus souple en haut pour la relance. Donc je garde bien les roues. Puis si je peux, je passe, hein, bien évidemment. Mais c'est pas évident. C'est le 3, il y a les arbres, le banc. Un coureur 33 qui nous a doublé là dans la côte. Ça, je pense qu'il a cardio un peu haut. Donc j'en profite. Hop, je passe à la corde. Voilà. Toujours au contact. Et ça, c'est très agréable. Quand on l'a vu sur le début de la vidéo, il y a des chutes où on ne sait pas trop. Voilà, donc le moral est là. Hop, je repasse à un autre coureur. Le virage technique. À chaque fois, ça passe à 2 doigts. Donc là, le dossard 32. J'attends cette partie-là, il est bien donné dans le tour. J'étais dans sa roue, allez, hop, je passe, il prend ma roue. On est encouragé par Dédé Lalande qui a super bien aimé la course au micro. Et là, à un moment, j'ai vu le mec que j'avais doublé, était en bleu. Et il y a un coureur en bleu qui me met une mine là.
Et j'ai cru que c'était le gars. J'avais pas vu, les roues sont pas identiques. Hein. Je crois que c'est le même maillot, ou presque. Et là, en étant dans le rouge, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, non, c'était un première catégorie qui revenait. J'étais un peu dégoûté. Je pensais que c'était le gars qui m'avait encore une fois redoublé. Donc je perdais une place à nouveau. Bon, mais je regarde pas derrière, bien sûr. Bah, en fait, ça me motive. J'essaye de reprendre la roue du gars. Je me dis, si je l'ai doublé, ça va le faire. Donc c'est bien, ça me permet de bien remonter. Voilà. On rattrape un coureur. Et puis là, Je pars à droite. On m'explique qu'on est deux. Je me fais doubler par un mec à gauche qui m'avait signalé sa présence. Donc je prends sa roue. Donc c'est le gars de même club que tout à l'heure, celui qui m'avait déjà doublé. Donc ça, c'est lui, je crois, en deuxième caté. Et l'enchaînement se passe bien. Et en fait, pour moi, je me fais une très belle course. Je finis au pied du quintet de tête. Voilà, c'est fini. Je finis 6e, très satisfait, rien lâché. Et puis très content. On va voir, je vais afficher les résultats des premiers. Il y a Fred qui est un peu plus haut et Karine. Et je vais à sa rencontre, épuisé, la côte régulièrement, voilà. Et donc j'aurais bien aimé accrocher la 5e place. Mais pas pour cette fois. Donc un petit coup de chapeau au Cycle Mazo qui m'avait bien recollé mes boyaux, qui m'a permis de terminer la saison en beauté. Et maintenant, place à la saison route. Et pour ça, voilà, je suis passé voir mon vélociste préféré pour, vous allez le voir, une petite surprise. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Stéphane qui est venu upgrader son vélo. Il nous a passé le vélo avec un magnifique pédalier SRAM Red, une chaîne et une cassette SRAM Red de la coloris Rainbow, une édition limitée. Donc on va laisser Stéphane aller essayer ça sur la route dès demain. Et puis on lui souhaite une bonne route et de réussir cette saison. Et oui, merci Guy pour tes conseils et puis Louis pour ton accompagnement. Voilà, on espère que la saison sera magnifique. Et regardez ce qui va s'afficher. Petite nouvelle incroyable. Les cycles Mazo vont bientôt devenir le 3e look store de France. Restez bien connectés pour avoir beaucoup d'autres informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo dernière de saison cyclocross vous a plu. Maintenant, place à la route. Roulez bien et soyez prudents. Allez, à plus.